Séville, c'est sur cette terre andalouse que se mélangent différentes cultures, donnant vie à cette ville unique et riche en histoire. À travers les allées entourant la cathédrale, la Plaza de España ou encore les jardins Alcazar, Séville est imprégnée de plusieurs cultures hybrides, et ce dans différents domaines comme l'architecture, le flamenco, érigé en patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2010, ou encore la corrida. Et pour diffuser ces cultures spécifiques issues d'un métissage, l'art a joué un rôle prépondérant. Dans les couloirs de la Plaza de Toros de la Maestranza se trouve le musée de la corrida, où l'on peut retrouver des œuvres retraçant l'histoire de cette tradition sévillane. On y découvre des siècles d'histoire à travers le talent de nombreux artistes espagnols comme Gutiérrez de la Vega, Eugenio Lucas ou encore José Elbo, mais aussi des artistes plus locaux comme Jean Cocteau. Margarita, guide pour le musée des arènes depuis plusieurs années, explique l'attrait de la corrida pour des artistes de pays méditerranéens. Ils aiment le représenter car au final c'est un héritage qui est ancré en Espagne et en France. Les artistes expriment l'aspect romantique et plus que ça, ils aiment le représenter car c'est une culture qui a imprégné l'Espagne, le sud de la France et le Portugal. Cette union du sud de la France avec l'Espagne, c'est comme si les artistes recherchent une continuité, une union d'une certaine culture française et espagnole. Mais l'art a une dimension intemporelle et reflète toujours les sociétés et les époques. C'est le cas du pop art, né dans les années 60 de la fusion des cultures britanniques et américaines. Cette mouvance artistique, popularisée en Grande-Bretagne par Richard Hamilton et Eduardo Paolozzi, puis démocratisée par Andy Warhol ou encore David Hockney, trouve son essence dans la représentation colorée et fantasque de son époque culturelle. Les pop artistes se sont alors emparés de ce mouvement pour diffuser leur culture, parfois héritée d'autres pays, pour en faire des phénomènes de société, devenus aujourd'hui la culture de masse. Ainsi, les représentations de Lara Croft ou encore des super-héros tels que Batman, Superman ou encore Wonder Woman sont connues de tous, peu importe le pays. À l'occasion d'une exposition de l'artiste islandais Hero, cofondateur du mouvement de la figuration narrative dans le pop art, Marie Laborde, directrice de la galerie Strouk à Paris, a tenu à en dire un peu plus sur le rôle du pop art dans la diffusion de cette culture. Finalement, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire, on veut s'amuser, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de couleurs. On est dans cette joie de vivre des années 60 qu'on imagine grâce à ces tableaux. C'est sexy, c'est glamour, il y a des voitures, il y a des femmes, il y a aussi des sujets un peu plus profonds, mais qui sont toujours associés à quelque chose de plus léger. En fait, ils neutralisent toujours le message, même quand il est lourd, par quelque chose de gai et de joyeux. Et c'est ça, à mon avis, l'ADN du pop art, c'est ça. Le pop art standardise les goûts et rend la culture américaine accessible au monde entier. Par extension, l'art de manière générale, peu importe son époque, diffuse des cultures spécifiques au monde entier et tend à influencer les populations. Mais à force de vouloir à tout prix diffuser leur propre culture hybride, les pays ne perdent-ils pas de leur singularité et leur appropriation de leur culture ? La question reste ouverte.